Queneau, il y a 64 ans, à cette même place, le consentement de ta sœur faisait de moi ton beau-frère. Séminariste, tu servais la messe de notre mariage avec pour acolyte un novice dominicain, mon frère. La liturgie d'alors exigeait force génuflexion. À chacune de celles-ci, tous les deux, vous nous montriez le trou du talon de vos chaussettes. Merci d'avoir ainsi inauguré notre vie commune par un éclat de rire, malgré la solennité de l'instant. Bien des années plus tard, de retour au bercail, dans la sacristie de l'église des Cordeliers, alors que je t'apportais une aide modeste et matérielle à la préparation de la messe que tu allais célébrer, tu m'as présenté à ceux qui t'entouraient, mon beau-frère. Mais tu t'es repris aussitôt. Non, mon frère. C'est fort de cette adoption que j'ose prendre la parole aujourd'hui. D'autres que moi ont dit ce que fut ton ministère, mais j'affirme que tu fus aussi le chapelain, fidèle, cordial, affectueux, discret, tendre et souvent malicieux de cette église domestique qu'est ma famille. Tu baptisas nos enfants, tu portas en terre Jean-Baptiste, tu marias nos filles, merci Bruno. Mais le soir venu, recru de fatigue et de souffrance, tu vins chaque semaine des longs hivers chercher la chaleur d'un foyer. Peu à peu, la parole te manqua, mais tes yeux parlaient pour toi. Aujourd'hui, où tu as pris possession de ton héritage dans la tendresse de Dieu, les prières et les chants te promettent le repos et la paix. Je n'en crois pas grand-chose, car te connaissant, je sais que tu es déjà à l'œuvre dans l'immense chantier de la communion des saints. Je sais de source sûre que tu n'oublieras personne, à commencer par tes jeunes nièces qui attendent des bébés. Elles témoignent contre vents et marées de l'éternelle jeunesse de la création et chantent la gloire de Dieu. Bonsoir, Bruno. À demain, mon frère. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis très impressionné d'être près de ce cercle de prêtres amis de Bruno, car lorsque par hasard, je lui citais le nom d'un prêtre du fond du Queyras ou d'un village perdu, il avait toujours quelques mots très gentils et très respectueux à l'égard de ses confrères. Et j'étais beaucoup touché par cette amitié entre vous. Je me permets de vous lire un petit témoignage de mon frère Jean-Luc, donc, qui n'a pu être là et qui est au Nicaragua, et qui livre quelques souvenirs familiaux. Voici son texte. Bruno, je te dois plusieurs initiations qui m'ont marqué à vie, toutes liées à la montagne. On peut partager dans la famille beaucoup ces initiations. Initiation au ski, un peu avant le milieu des années 60, lorsque les skis retenaient la chaussure par un câble et une butée pivotante à l'avant qui faisait office de sécurité. Le plus excitant et un peu effrayant, prendre seul le train de nuit à Lyon à 2 h du matin, le seul direct pour Briançon. Le plus insolite pour nos yeux d'aujourd'hui, descendre les pentes du Mont Genèvre aux côtés d'un prêtre en soutane, parfois accompagné d'un collègue. Mais à Briançon, tu étais le roi. Dans la rue, on ne faisait pas 10 mètres sans rencontrer quelqu'un de connu, dans la petite gargouille et surtout la grande gargouille. J'aimais bien ces drôles de rues en pente, avec de l'eau qui coulait au milieu.
à l'église très sombre, pleine de très vieilles dames et très noires, ou bien au lycée d'altitude ou au magasin de ski, partout tu étais chez toi. Chez toi d'ailleurs c'était petit, ça sentait le fioul, mais j'aimais bien. Tu étais souvent pressé car tu faisais beaucoup de choses, et alors tu buvais toujours ton café bouillant très vite sans te brûler, ça m'a toujours étonné. Initiation à la randonnée en montagne, c'est avec toi que j'ai appris à me lever très tôt à la Touronde pour partir avant l'aube, à économiser mes pas à la montée et à la descente, comment suivre la bonne trajectoire, la plus directe, sans gaspiller son énergie à des écarts inutiles. Ça marche toujours, encore aujourd'hui. Ma première nuit en refuge, c'était avec toi. Je n'ai pas dû beaucoup dormir. Et comment savourer le plaisir intense d'un effort partagé lorsqu'on est au sommet du vieux Chaillol face à un panorama grandiose. Initiation au freinage de secours en cas de glissade sur la glace, dans la montée vers le glacier des Rouilles. Travaux pratiques involontaires à la descente, je n'ai jamais cramponné aussi vite avec un piolet pour arrêter ma glissade sur le dos dans un couloir de glace. Où serais-je sans tes précieux conseils? Merci Bruno pour tout cet amour de la montagne que tu as su me donner, nous donner, car je crois cette expérience très partagée par et avec mes frères, sœurs, cousins, cousines et tous les jeunes qui l'encadraient. Bruno, tu as fait partie très tôt de l'imaginaire collectif de la famille, surtout des jeunes que cela faisait rêver, à cause de tes aventures casse-cou aussi frappantes qu'invérifiables. Lorsque tu descendais les branches des arbres de façon complètement irresponsable, lorsque la police t'attendait en bas de l'antenne radio de la Doua que tu avais escaladée à Lyon, alors que c'était interdit, bien sûr. Donc lorsque tu t'étais volontairement laissé tomber de branche en branche du haut du séquoia de la Touronde, vexé qu'on ait pu penser que tu étais tombé par maladresse la première fois. Et bien d'autres oubliés depuis, et cités par le père. Certains prétendent que ces aptitudes particulières ne t'auraient jamais vraiment quitté, et surtout pas au volant de tes voitures. Ils évoquent même une armée d'anges gardiens très actifs. À voir. Plus tard, lorsque le temps d'adulte fut venu, ce fut lors de vacances ou de fêtes de famille passées à la Touronde que nous t'avons connu autrement. Les nouveaux entrants dans la grande famille, tu les accueillais avec bienveillance et vraie curiosité. Quelques questions précises te suffisaient pour te mettre à jour et nous montrer que chacun avait sa place dans ta mémoire. Ton oreille discrète était toujours prête à écouter le plus intime. Tu étais notre fil rouge, Belmont, entre générations, ténu et indispensable, actif et discret, gardien des valeurs et présent au monde d'aujourd'hui. Bravo Bruno pour le chemin accompli et merci pour ta présence pour toujours vivifiante. Merci Bruno pour ta présence bien réelle lors de nos rencontres où tu savais attendre que viennent les mots du partage, ceux de l'âme, ceux qui disent la vie profonde dans ses ombres et lumières. Jamais le moindre jugement, mais l'écoute attentive et l'échange qui fait cheminer. Pilier tu étais, pilier tu resteras, et ton sourire sera toujours là pour coudre ou recoudre avec nous les liens de cette famille que tu as tant aimée. Merci Bruno et sois heureux avec le Seigneur. Voilà, en tant que filleul, je pourrais rajouter que je l'ai toujours trouvé Bruno très attentionné, bien présent au rendez-vous de ma vie, me recevant aux vacances et m'écrivant tous les ans pour mon anniversaire, de son écriture très condensée, une longue lettre très attentive et pleine d'à-propos. Voilà, je terminerai par un petit texte, un petit souvenir de ma cousine Pascale. Il y a 5 ans, nous avons passé Noël ensemble à Laragne, et le jour de Noël, nous sommes partis marcher jusqu'à un petit hameau perché et très isolé. Il faisait très froid et tout semblait désert et abandonné. Mais à l'approche de notre petit groupe, une vieille dame est apparue à la fenêtre haute de sa maison vétuste. Et Bruno l'a saluée avec beaucoup de bonté et de douceur. Il a parlé un moment avec elle, qui semblait si seule et démunie, lui souhaitant un doux Noël. J'ai oublié ces mots, mais c'était comme si le soleil brillait dans la nuit. Un très joli moment qui parle de lui.
Eh bien Bruno, nous te souhaitons une douce éternité. Je suis venue dire au revoir à Bruno, ce beau frère qui a été un frère pour moi. Je voudrais pour ça évoquer 2 traits de sa personnalité. Le premier, bien connu, est la qualité de son écoute. Une de ses nièces parle de son écoute bienveillante. C'est cette bienveillance qui permettait d'avoir avec lui des dialogues riches et fructueux sur tous les sujets. Le second est ce que j'appellerais son côté rebelle audacieux, qui se manifestait dans des petites choses, comme sa désinvolture envers le code de la route, par exemple, qui a surpris plus d'un de ses passagers. Mais c'était aussi le moteur qui le faisait aller à l'essentiel sans s'embarrasser de superflu et vivre à 100 à l'heure. Il a vécu comme ça jusque dans ses derniers jours. Quand il a commencé à avoir des difficultés à marcher, il aimait bien, à la maison Saint-Marcelin où il résidait, descendre 4 à 4 les escaliers. Sa longue expérience de montagnard aidant, il y réussissait encore bien, mais il tombait parfois et tout le monde lui conseillait de prendre l'ascenseur. Il nous a raconté qu'un jour, il a rencontré dans cet escalier, une famille qui descendait avec leur petit garçon et qu'il a fait une course de vitesse avec le petit garçon et qu'il l'a gagné. Et il fallait voir son œil pétillant et son petit sourire malicieux quand il nous racontait cette histoire. C'est ce sourire que nous conservons dans notre mémoire. Cher Bruno, pour ton cousin et conscrit, le premier souvenir qui lui vient, ce sont les balades en montagne, au pic de Glaise, au Vieux Chailleul, au pic de Bure, où j'avais de la peine à te suivre. Bien que chaussé de sandales, tu étais toujours d'une agilité extraordinaire. Dans les parties un peu difficiles, et toujours très sûr, calme et optimiste. Ensuite, au cours des rencontres familiales, je garde de toi le souvenir d'un cousin prêtre, très attentif à ma famille, à nos enfants et à leurs difficultés, avec une très grande tolérance et des conseils éclairants. Tu étais toujours positif et plein d'humour. Tu fus aussi présent à notre mariage et à nos noces d'or. Nos 2 familles de Gap et de Villard-de-Lans partagent les mêmes valeurs que nous ont transmises nos parents, grands-parents et nos 3 oncles morts au champ d'honneur. Adieu Bruno, tu es maintenant dans la paix et la joie de l'éternité. Nous ne t'oublierons pas. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Bruno. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Bruno, à ce qu'il est pour nous et à ce qu'il est pour Dieu. Salut de
Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Chantons la Vierge Marie.